Hello Anaïs, bienvenue sur le podcast Manifeste ta vie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup Sophie, je suis ravie d'être ici. Écoute, c'est un grand plaisir parce que euh, il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'Anaïs qui me faisait une proposition géniale. Et puis, euh, et puis je trouvais que en discutant avec elle, c'était vraiment une bonne chose de l'inviter sur ce podcast. Anaïs, est-ce que tu peux te présenter juste quelques phrases pour dire un petit peu qui tu es? Alors, et c'est marrant parce que cette question, j'y ai réfléchi hier soir en me couchant, que je peux me présenter. Et pendant très longtemps, je me présentais comme Anaïs l'orthophoniste, donc par mon métier. Et en fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de dire que je suis quelqu'un qui aime la vie, j'aime l'humain. Et je suis celle qui prend enfin ma vie en main et qui ait juste envie de montrer le chemin et d'évoluer et de faire évoluer le monde. Et d'embarquer beaucoup de personnes avec moi. Et donc, je me lance dans le somatique et dans le coaching somatique d'ici le mois d'octobre. Et j'arrête enfin l'orthophonie, Ok, pour accompagner un maximum de personnes. merveilleux. Eh ben, écoute, on ne manquera pas de mettre sous cette interview le lien pour que les gens puissent te retrouver aussi et découvrir tes pratiques somatiques. Euh, donc, Anaïs, c'est une de mes élèves de l'HEMC. Tu as fait quelle cohorte, Anaïs? Celle de 2024, octobre 2024. Octobre 2024. Donc, Anaïs, elle a allié la manifestation et le somatique. Mm. Parce que, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le somatique? Parce que peut-être les gens ne savent pas ce que c'est que le somatique. Ouais. Alors, le somatique, c'est repasser par le corps. Quand le mental bloque, on repasse par le corps pour libérer des blocages, pour libérer l'émotionnel aussi. Et on dit souvent que l'information passe de 20% de la tête jusqu'au corps et 80% du corps jusqu'à la tête. Donc quand il y a des blocages, quand on passe par le corps, ça permet d'aller beaucoup plus vite, que ce soit beaucoup plus efficace. Et c'est un énorme outil, un génial outil de transformation et de manifestation aussi. Et ce qui est génial, je trouve, avec le corps, c'est que dans notre tête, il y a la petite voix, l'ego. C'est difficile des fois d'entendre vraiment quelles sont les peurs, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous retient, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Alors que le corps, lui, il n'a pas d'ego. Il, c'est juste un canal. Exactement ça. Et quand on se connecte à lui, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des réponses ou de libérer des choses que parfois quand l'ego fait beaucoup de résistance. Alors il y a des fois où c'est facile parce que c'est un espace assez libre, cette transformation-là. Puis il y a des fois où la transformation, elle contient tellement de résistance en elle-même que le corps est le meilleur moyen de vivre la libération. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que en dehors de l'enregistrement ici, c'est que dans mon changement pour arrêter l'orthophonie, mon mental était en panique et me disait, mais non, tu peux pas arrêter, c'est pas possible. Et en fait, dès que j'allais dans mon corps, j'étais dans une paix et dans une sérénité de c'est ça que je dois faire. Donc même quand le mental panique, en fait, le corps sait déjà tout. Et oui. C'est ça qui apporte une clé supplémentaire, des réponses des fois. Et comment est-ce que tu l'as... Donc, quand tu as fait l'HEMC, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, l'HEMC? Alors, les 6 premiers mois, c'était vraiment, je l'ai fait de manière très scolaire. Donc, je suivais tous les modules en temps réel et donc j'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur la manifestation. J'ai changé ma vision de l'argent aussi, sur l'aspect, en fait, maintenant, je vois l'argent comme une fréquence et plus comme quelque chose d'inaccessible, comme en fait, il y a plein de notions que j'ai compris. Et en fait, les 6 mois qui ont suivi, ces 6 derniers mois, j'ai vraiment intégré les choses. Et c'est là où la manifestation s'est vraiment matérialisée. J'ai pu jouer avec la manifestation d'argent, avec les manifestations de relations aussi. J'ai manifesté une relation amicale, mais incroyable. Euh, Toutes mes relations ont changé, en fait, finalement. Et
et donc je me lance dans autre chose, au niveau. Du coup, ouais, c'est ça, tu arrêtes ton métier d'orthophoniste pour te lancer dans l'accompagnement, dans le somatique, relié à la manifestation, si j'ai bien compris, hein, vraiment. Parce que c'est ça un petit peu ta spécificité, c'est de ramener le somatique et la manifestation au même lieu, dans le même espace. Est-ce que tu Exactement. peux nous parler un peu de ça, de comment tu fais ça? Alors, c'est vrai que moi, pour le coup, alors j'expérimente beaucoup, sur Oui, moi. Donc, j'ai eu beaucoup de pendant, 5 mois, j'ai beaucoup expérimenté, donc libéré énormément. Donc on va aussi, faire des sessions de reparenting où on va resécuriser l'enfant intérieur, quand, on a envie de sauter le pas, de se réaliser pleinement. En fait, parfois, c'est pas tant l'adulte qui est en panique, mais c'est l'enfant. Donc on va resécuriser en passant par le corps, on va libérer l'émotionnel qui est stocké, et tout en se connectant, dans notre grande vision, dans le futur. Et donc c'est avoir un peu un pied, mais c'est un peu comme la manifestation, c'est avoir un pied dans le futur, avoir un pied dans la gratitude du moment présent et libérer ce qui a à libérer, qui n'a pas été, encore, libéré du passé. C'est, d'accord. hem, passer de comment expliquer? Ouais, c'est assez clair finalement ce que tu dis. C'est vraiment venir se mettre à la fois dans le futur tout en sécurisant le présent dans le corps pour rassurer le corps pour qu'il puisse s'autoriser à partir dans ce futur-là, C'est exactement ça. à incarner ce futur-là sans insécurités intérieures qui font que ben, il freine tout et puis il est comme oh non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que c'est ça, l'incarnation de la manifestation, c'est le corps qui suit le désir. Donc, si le corps est en résistance parce que il y a des blessures, parce que il y a un enfant intérieur qui est insécure, ben inconsciemment, il va freiner le déplacement, on va dire, de la réalité dans le désir, en fait. Il va rester dans le présent qui le sécurise, même si c'est pas ce que l'âme ou le cœur veut pleinement. C'est exactement ça. OK. Est-ce que, tu peux nous parler de ton expérience dans l'HEMC? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Donc tu parlais que au départ, c'était quelque chose que tu avais besoin de comprendre dans ta tête, puis ensuite c'est quelque chose que tu allais incarner. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Comment est-ce que ton niveau de sécurité a changé? Est-ce que, ta confiance a changé? Est-ce que tes croyances ont changé? Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi dans la matière et dans ton être intérieur? Alors dans un premier temps, quand j'ai compris, toute la manifestation, ça m'a vraiment aidée à, reconnecter avec mon amour intérieur, déjà, reprendre confiance en moi, confiance en la vie aussi, comprendre qu'il y a jamais rien qui est contre moi, mais qu'au contraire tout est la vie est avec moi et c'est ça la manifestation, c'est comprendre que quoi qu'il arrive, c'est jamais contre nous, mais c'est toujours pour nous élever, pour, quand on a une grande vision aussi forcément. Moi, je crois au fait que notre fréquence, bouge quand, on s'élève et quand on se rapproche de cette grande vision et donc forcément, on va vivre des choses au niveau émotionnel où ça va chambouler. On peut aussi vivre des, difficultés au niveau corporel, des petits troubles, des petits soucis, de santé, mais alors pas toujours, hein, mais ça peut être et pour moi, c'est juste, il y a jamais rien qui est contre nous. Mmh. Donc on revient dans le jeu dont on parlait avant cette interview. Ça a remis du jeu dans l'expérience de la vie, c'est ça que tu veux dire? C'est exactement ça, de me dire que, à chaque fois je me dis: «OK, c'est quoi le cadeau derrière?» Dès qu'il y a quelque chose qui me, challenge, qui me chamboule un peu, je laisse passer l'émotionnel et après coup je me dis: «OK, c'est quoi le cadeau?» Et je laisse venir à moi. Parfois ça vient tout de suite, parfois ça met un peu plus de temps, mais c'est aussi se donner beaucoup d'amour là-dedans et se laisser, l'espace de Mmh. pouvoir grandir aussi. Ouais, OK. Est-ce que, il y a eu un moment spécifique dans l'HEMC où tu as senti vraiment un déclic, quelque chose,
euh, qui, où tu t'es dit, là, cette fois-ci, c'est pour moi, j'y vais, en fait, il n'y a pas de doute. Alors déjà, quand je suis rentrée dans la HEMC, il y a vraiment eu ce truc d'à partir de maintenant, ma vie change. Ah, j'adore. Ça, c'était clair et net. Il y a C'est eu un... tellement une décision intérieure. Ah C'est oui, non, mais... tellement comme je choisis. Ouais. C'est pas comme est-ce que ça va marcher pour moi? Tu vois, c'est je choisis qu'à partir de maintenant, c'est mon engagement envers moi-même. Parce que finalement, cet engagement envers nous-mêmes, c'est lui qui crée l'inertie, c'est lui qui engage la roue, c'est lui qui fait que les choses commencent à vraiment bouger. Ah, mais c'est exactement ça. Et c'était mon premier gros investissement enfin, de programme. Et en fait, suite à ça, comme dans ma tête, c'était clair et net, ma vie allait changer et quoi qu'il arrive, ça pouvait pas être autrement. En fait, dans cette année-là, les mois qui ont suivi, j'ai pris des décisions et j'ai fait des choix, des investissements assez audacieux parce que j'avais pas les fonds à chaque fois que je faisais des investissements et j'ai toujours été soutenue. En fait, à chaque fois, j'ai toujours trouvé des solutions. J'ai eu des manifestations d'argent ultra, enfin, assez incroyables, imprévues. Et j'ai toujours été soutenue. Et quoi qu'il arrive, en fait, quand vous le faites avec le cœur et avec l'âme, le reste, Et ça, c'est un sentiment quand même incroyable. Quand tu te dis, waouh, mais en fait, il y a vraiment quelqu'un sur mon dos en train de soutenir toutes mes actions. Et on parle pas d'actions un peu fou, je fais n'importe quoi. On parle d'actions alignées, de décisions faites avec le cœur et dans cette certitude-là que tout est juste et tout est à sa place et cet appel de l'âme quelque part. Parce que, tu sais, je veux pas non plus que ça ressemble à allez-y les gars, dépenser des sous et c'est bon, l'argent va toujours arriver, mais c'est vraiment euh, les choix audacieux en alignement avec notre âme qui nous permettent de nous sentir soutenus à 200%. c'est ça. Parce qu'à côté de ça, il y avait quand même des choix où il y avait des choses qui m'intéressaient, mais c'était pas. Je sentais que ça m'appelait pas. En fait, c'est vrai que comme maintenant, je reconnais mes sensations corporelles, je connais mon langage du corps. Je sais quand c'est un oui et je sais quand c'est un non. Et donc, même si ma tête me dit non, mais c'est peut-être pas raisonnable de faire ça, en fait, mon corps sait. Et quand le corps sait, l'âme, le cœur sait, bah, en fait, on est forcément soutenu et derrière, ça suit. C'est quoi ton autorité avec le Human Design? Je suis émotionnelle, autorité émotionnelle. Je suis générateur. Ok. Et du coup, c'est quoi? Ça passe par le corps beaucoup pour le générateur? Bah, en tout cas, moi personnellement, alors autour de moi, j'ai des générateurs, mais c'est pas forcément par le corps, mais en tout cas, moi, c'est vachement l'émotionnel. Je sais que Parce que c'est pas le le travail. générateur, on est d'accord, c'est celui qui sent dans son ventre si c'est oui ou non, en fait, hein, on est d'accord. Donc le L'émotionnel, somatique. Ouais. l'émotionnel, c'est tu dois d'abord laisser passer la vague et Hmm. ensuite tu ressens si c'est un oui ou si c'est un non. D'accord. Appris aussi, hein. Et pareil, par rapport à à la manifestation, c'est quelque chose que j'ai appris de laisser passer la vague. Le livret des blessures m'a énormément aidé là-dedans, de pouvoir aller voir, ok, là ça me challenge, là c'est ultra intense au niveau émotionnel, je journalise, je vais écrire, et ensuite je laisse passer la vague, et là, ok, je sais si c'est un oui, je sais si c'est un non. Le livret des blessures, il fait partie de l'HEMC. Il a été offert, mais on l'a trouvé d'utilité publique, donc on l'a aussi mis en vente de façon individuelle à 33 euros. Parce que mais finalement, ces blessures, on en parlait tout à l'heure, Anaïs, euh, c'est nos Easter eggs à nous. C'est-à-dire que Taylor Swift a ses Easter eggs. La vie nous donne nos Easter eggs à nous et nos Easter eggs, c'est nos blessures en fait. Ces blessures-là contiennent un trésor caché. Et ce trésor caché, quand on le trouve, c'est comme si la blessure nous montre exactement ce qu'on est venu transcender dans cette vie, ce qui est censé être notre héritage énergétique. Et donc, si par exemple, une de mes blessures principales, c'est la blessure d'abandon, eh bien, ça veut dire que je vais devoir apprendre à me choisir moi tout au long de ma vie. Et donc, les blessures vont être mes cadeaux cachés pour pouvoir me rechoisir à chaque fois, pour pouvoir incarner la personne qui se choisit. Et c'est
ce qui va faire qu'on va s'aligner à notre fréquence la plus élevée, à notre cœur pur et qu'on va pouvoir manifester encore plus facilement. Donc effectivement, se livrer sur les blessures, c'est un trésor à lui tout seul parce qu'en fait, il permet d'avoir un décodage de ce qu'on est en train de nous d'expérimenter pour incarner notre cœur pur quand on sort de cette blessure-là et pour trouver finalement le cœur pur, c'est l'action sans la blessure, c'est agir depuis son cœur et pas depuis sa blessure. Et, et donc, c'est ce trésor qui se cache dans la blessure, dans le Easter eggs. Et finalement, tout ça, c'est un jeu, on en parlait avec Anaïs tout à l'heure. euh, on est juste là pour trouver nos Easter eggs et pour trouver le trésor qu'il y a dedans. Mais si on n'a pas conscience qu'on est en train de faire une chasse au trésor, on a juste envie que ça s'arrête. C'est un peu comme si vous êtes en train de faire un escape game. Si vous savez pas que vous êtes dans l'escape game, vous avez juste envie de vous barrer parce que ça semble être une prison, surtout si vous faites l'escape game Prison Break. Mais mais si vous savez que vous êtes dans un escape game, vous allez chercher les indices parce que vous savez qu'à tout moment, de toute façon, vous pouvez sortir. Mais vous savez que en trouvant les indices, ça peut être vraiment fun et vous pouvez sortir gagnant de ce jeu-là. Et ben, c'est un peu ça la vie, en fait, c'est comment est-ce que j'utilise mes Easter eggs pour sortir gagnant, c'est-à-dire dans l'alignement de mon cœur pur, qui est le canal de manifestation qui me permet de tout avoir. C'est exactement ça. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pris du plaisir à aller voir les blessures, à aller en fait, à la fin, je ressentais une sorte de libération, de légèreté et je me disais: «Mais c'est super fun en fait!» Mais c'est génial parce que ce qui t'alourdit, ce qui te fait te sentir mal, tu blessé, tu le cœur qui est meurtri, tu mal partout tellement ça c'est quelque chose qui te challenge. Mais quand tu vois la blessure, puis que tu vois le cadeau dans la blessure, puis que tu te rends compte que c'est juste un Easter egg, c'est fun, c'est amusant, tu vas trouver le cadeau, là, tu peux juste, te sentir: «Waouh, c'est tellement léger» et ta pratique somatique est quelque chose qui est vraiment une aide précieuse aussi à ce moment-là parce que quand le mental refuse d'aller voir, ce qui se joue dans la blessure, ben, c'est là où on a besoin de ramener de la sécurité intérieure pour pouvoir aller libérer ça. Parce qu'une blessure, la plupart du temps, elle a été construite entre 0 et 7 ans. Donc, c'est le petit enfant intérieur qui a fait d'une expérience un traumatisme parce que la façon dont il a interprété était une vision traumatique des choses. Je vais donner, bien sûr, il y a des vrais traumatismes, qui sont, heu, non, altérables. On ne peut pas les renier. Je veux dire quelqu'un qui a subi, des attouchements, quelqu'un qui a subi, de la violence. Mais parfois, le traumatisme n'est pas issu de ce genre d'événement. Ça peut être, je sais pas moi, maman a oublié de venir me chercher à l'école et en fait, maman a pas oublié, mais en fait, maman avait un travail à rendre et son patron l'avait menacée de la virer, mais moi, je le savais pas. Et j'avais 5 ans et j'ai cru que maman m'avait oublié. Et du coup, j'ai une peur de l'abandon qui est immense, qui est en fait issue de ce que mon esprit de petit enfant de 7 ans a enregistré. Et quand je vais avec le somatique rassurer le petit enfant qui a peur d'être abandonné parce que lui, quand il y a quelqu'un qui vient pas le voir, ou quand il y a quelqu'un qui répond pas à son message, ou quand il y a quelqu'un qui lui donne plus de nouvelles, ou qui le ghost, et ben en fait, il se retrouve dans la position du petit enfant de 5 ans qui est juste en train de penser que sa maman l'a abandonné et il revit toutes ces émotions-là. Et le somatique, il va venir amener du confort là-dedans pour pouvoir revivre cet événement autrement et du coup faire de cette blessure, de ce Easter egg, le trésor, là où si on va pas faire ce travail de sécurisation intérieure, eh ben on peut rester figé dans cette blessure qui au final n'est pas une blessure insurmontable, mais qui, pour le petit enfant de 5 ans, était quelque chose d'absolument horrible à vivre parce que ben, quand on a 5 ans, qu'on voit pas sa maman revenir, on a juste l'impression qu'elle nous a abandonnés. Si elle nous a abandonnés, c'est qu'on va mourir, que plus personne va s'occuper de nous, qu'on va plus pouvoir manger, qu'on va plus pouvoir avoir de câlins. Et donc, il y a une vraie, un vrai espace traumatique à l'intérieur de notre corps. Et c'est là où le somatique peut être d'une aide précieuse. Tu me dis si je Ah oui, résume ça bien, mais c'est exactement ça quand tu as commencé à parler des blessures et du livret, moi je me disais ce qui m'a vraiment aidée, c'est de connaître le langage de mon corps et à certains moments, juste en journalisant et en libérant, j'arrivais pas à
l'émotion était trop forte et c'est en revenant dans le corps et d'ailleurs, je me suis rendu compte que cet été, j'ai il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, assez intenses au niveau émotionnel et le fait de revenir dans le corps, de me resécuriser, de me reparenter, mais par le corps, ça a tout changé et donc le traverser la douleur est devenu beaucoup plus agréable et même, pour la petite anecdote, je me suis chopé une grippe carabinée dans l'été et en fait, j'arrivais mieux à supporter même la douleur physique, de la grippe quoi. En dehors de la douleur émotionnelle, mon corps était en sécurité quoi qu'il se passe. Mmh. C'est magnifique. J'adore. Est-ce qu'Anaïs, pour clôturer, il y a un message que tu voudrais faire passer en tant qu'ancienne élève de l'HEMC à ceux à ceux qui quoi d'ailleurs? Tiens, c'est une bonne question. À qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle à ceux moi je me suis toujours dit: «Je parle à ceux qui savent au plus profond d'eux qu'il y a quelque chose de plus grand qui les attend». Tu je me suis toujours dit: «C'est pas possible que la vie, ça soit juste payer des factures, 5 semaines de vacances et éventuellement, avoir une chouette histoire d'amour». Je vois Vaya qui fait sa commère derrière. Pardon. Hem et éventuellement, tu sais, avoir la maison, la piscine, ça, c'est si tu réussis bien. Pour moi, ça pouvait pas ressembler qu'à ça, la vie et je crois que c'est un appel de l'âme, tu sais, de se dire: «Mais j'expérimente, je veux expérimenter la vie, je veux expérimenter l'expérience que je suis venue vivre pleinement». J'avais vraiment cette conscience très tôt que c'était au-delà de l'humanité. Il y avait quelque chose d'un point de vue de l'âme qui était, vraiment grand et donc à ces gens qui ont envie de cette vie-là, en fait, est-ce que, il y a quelque chose de spécial que tu as envie de leur dire? Bah, moi, en fait, je vais te rejoindre totalement, c'est qu'à partir du moment où tu t'ouvres à ça, en fait, c'est pas possible de se dire que la vie, c'est juste, comme tu dis, régler ses factures et en fait, pour moi, à partir du moment où c'est ce que je me disais, c'est que je ne peux pas m'intéresser à ça, avoir envie d'une vie, plus grande et me connecter à une aussi grande vision, lumineuse pour qu'il se passe rien. C'est pas possible. Donc moi, j'ai envie de vous dire, mais si vraiment vous ressentez cet appel du cœur, même si ça fait peur et si vous sentez que vraiment c'est profond, allez-y. Mais vraiment, moi, ça m'a transformée, littéralement. J'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans en une année. Et Et de voir ta vie changer aussi, ah ouais, vraiment. Et je trouve qu'on mûrit et tout devient plus doux, plus léger, même dans, le challenge, même dans, ce qui se passe qui est inconfortable, mais en fait, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est du jeu, c'est de l'expérimentation et j'ai vraiment intégré ce truc de l c'est pas un échec quand on teste des choses et que ça fonctionne peut-être pas tout de suite, c'est juste un apprentissage et ça permet juste de se rapprocher encore mieux de notre grande vision et donc go, allez-y, écoutez votre âme, écoutez votre cœur et quand on rentre dans la vie de Sophie, c'est un cadeau parce que je trouve que tu nous fais des cadeaux tout le temps en plus Oui. et on peut que jouer dans la cour des grands avec toi. Mmh. Merci beaucoup Anaïs, je suis très touchée par tes mots. Merci 1000 fois. Merci d'avoir été avec nous. On va vous mettre toutes les coordonnées d'Anaïs aussi pour que vous puissiez retrouver ses réseaux sociaux si vous avez envie d'aller voir ce qu'elle fait, d'avoir ses conseils sur le somatique et de pouvoir suivre aussi ses différents programmes et offres, que vous puissiez la retrouver un peu partout. On vous remercie d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir écoutés et on vous souhaite, le meilleur pour la suite. Merci 1000 fois Anaïs. Oui, merci Sophie.